Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope vous a été utile ou pas, ça dépend. Comme je dis, à chaque fois vous prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous parle. Comme chaque semaine, beaucoup de merci à ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore, et ça fait toujours plaisir. On a dépassé, je crois, pratiquement les 220 abonnés, donc c'est déjà pas mal. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Donc cette semaine, apparemment, ça a été assez inspirateur, puisque j'ai eu un peu plus de commentaires que d'habitude. Donc ils sont toujours les bienvenus, quels qu'ils soient. Je prends et puis j'écoute un petit peu ce que vous me dites aussi. Donc voilà, donc là je vais vous faire l'horoscope pour le lundi 29, ouais c'est ça, et donc lundi de pleine lune. Donc je sais pas si ça aura un impact ou pas, enfin pour moi c'est bénéfique. La lune est à des bonnes énergies comme tout astre, donc voilà, donc chacun verra s'il y a un changement ou pas, que ce soit pour vous couper les cheveux, pour vous mettre tout nu dans la pelouse et puis hurler. Enfin bon, voyez. Donc je blague. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et encore merci pour tout votre, on va dire votre collaboration avec cette chaîne d'amateurs, tout simplement. Voilà. Donc bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors cette semaine, nous avons eu avec le tarot onirique la reine de denier et le 2 de denier. Avec le tarot du quotidien, vous devez faire une bonne action. On va voir laquelle, ou pas, ça dépend. Et avec le tarot du karma, vous avez eu la grand-mère de la Terre. Alors pour vous, cette semaine, les Sagittaires, on a l'impression que en ce moment, tout est en train d'un petit peu de bouger et que vous êtes pas mal occupés. Des coups de fil, du courrier, s'occuper des gosses, de la belle-mère, du patron, des collègues. Donc je blague. Non, pour vous dire que cette semaine, bon, c'est une semaine où vous allez jongler avec plusieurs casquettes. C'est pour ça que je prenais tous ces exemples-là. Et on vous pose la question, l'univers, la spiritualité, vous demande est-ce que vous en faites pas un peu trop? Dans le sens où, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais est-ce que vous en faites pas un peu trop et que ça vous empêche d'apprécier justement ce que vous faites, ce dans quoi vous vous investissez? Est-ce que quelque part le fait d'avoir ces fameuses plusieurs casquettes, est-ce que ça vous empêche pas de profiter mieux de ces choses-là, quoi? C'est ça. Donc si c'est pas forcément en déléguant aux autres, mais est-ce que vous pourriez pas réduire un petit peu certaines choses ou du moins les réduire à l'essentiel? Peut-être que pour certaines choses, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial, tout ce que vous voulez, est-ce que il n'y a pas des choses que vous faites pas forcément en double, mais des trucs où vous êtes peut-être trop pointilleux et que ça vous prend trop de temps aussi? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous pourriez pas réduire dans la façon, revoir peut-être la façon de le faire justement pour gagner du temps? Et puis, pour que vous puissiez mieux vous concentrer sur d'autres choses qui sont plus importantes, auxquelles vous accordiez peut-être pas assez de temps, du fait que vous en faisiez 50 000 autres à côté. C'est un peu ça qu'on veut vous dire, qu'on veut vous suggérer. Donc, en même temps, je pense que le fait d'en faire un petit peu trop, puisque vous êtes dans une période, on va dire quand même, malgré tout, malgré les apparences de stabilité et de succès, puisque bon, après, à vous de voir selon les Sagittaires, vous n'êtes peut-être pas forcément tous à la même enseigne,
mais vous êtes en plein dans un moment de création. Et bon, ça peut être un nouveau poste, vous êtes peut-être mis à votre propre compte, changer d'appartement, changer de femme, je blague, et changer d'homme aussi. Non, non, c'est-à-dire que là vous êtes en plein, je pense que vous êtes dans une dynamique où justement où vous êtes peut-être un petit peu trop euphorique, on va dire, hein, et peut-être en faisant 50 000 choses, peut-être que ça vous égare peut-être de certaines possibilités, justement comme je disais tout à l'heure, plus simples, hein, qui vous permettraient de gagner du temps, d'aller plus vite comment dire, au but recherché. Hein, donc c'est surtout ça. Donc est-ce que vous pouvez pas un petit peu réduire le train et mieux avancer et puis aussi mieux cerner les choses. Hein, c'est peut-être un petit peu ça qu'on vous met en garde en vous disant justement de voir si vous pouvez pas retirer quelques casquettes, hein, afin que ce soit moins lourd sur votre tête. Et en même temps, ça vous permettrait aussi de voir un peu aussi ce qui se passe un peu mieux autour de vous. Parce que peut-être que dans le feu de l'action, le feu de toutes ces activités multi-occupations, bah, vous empêche de voir certaines choses qui sont proches de vous et que vous voyez pas forcément, bon, une amie, quelqu'un de la famille, un collègue, qui pourrait avoir besoin de vous, hein, par vos compétences, par votre savoir-faire, par votre expérience. Donc en même temps, ça, voilà, il y a un peu ce côté où ça vous empêche peut-être de voir ou de mieux apprécier ce qui est autour de vous. Donc c'est pour ça cette semaine, les Sagittaires, bah, essayez, bon, pas forcément de déléguer, mais essayez d'organiser autrement afin de mieux apprécier ce que vous faites et qui en ce moment apparemment vous plaît énormément. Hein, puisque vous êtes en pleine création. Alors, de quoi, ça à vous de voir. Hein, et ça vous permettra peut-être après aussi d'avancer peut-être d'une autre façon plus vite et peut-être dans de meilleures conditions. Donc, tenez-moi au courant. Namasté.